Cherche l'erreur. Est-ce que tu peux voir où est l'erreur par rapport aux autres vidéos? Je donne un petit indice. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, je suis accompagné d'une petite fantaisie. Il faut dire que l'appartement dans lequel j'ai débarqué suite à tous mes problèmes était meublé. Il est meublé un petit peu vieux jeu. Donc j'essaie d'apporter un petit peu de fantaisie. Et donc je ramène mes peluches vietnamiennes. On va voir ce que ça donne en termes de décoration. Mais c'est mieux que rien, c'est mieux que les fausses fleurs, on va dire, et les... Alors, je sais même pas comment on appelle ça, une conque, je crois. J'ai des coquillages géants dans cet appartement. Bon, il va falloir que je m'attaque un petit peu à la déco. Mais c'est pas du tout de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je suis là pour vous parler de randonnée, et notamment des deux randonnées un petit peu phares que vous pourrez faire en Turquie. La voie lycienne d'un côté qui va de Ölüdeniz à Antalya et le Sufi Trail qui va d'Istanbul à Konya. Alors j'ai pu faire une partie de ces deux treks il y a quelques mois et c'est pour ça que je voulais les comparer afin que vous puissiez comprendre voilà, les différences qu'il y a entre les deux et pouvoir en choisir l'un ou l'autre finalement puisqu'ils sont quand même relativement différents en fonction de vos envies. Je n'ai pas fait l'intégralité de ces deux treks qui sont des treks très longs. Pour ce qui est de la voie lycienne, je me baserai donc sur la partie qui va de Ölüdeniz jusqu'à Demre et pour le Sufi Trail, la partie qui va d'Istanbul jusqu'à Eskişehir. Donc j'ai sélectionné 7 critères que je vais détailler avec vous pour vous partager mes recommandations et puis surtout pour que vous voyez lequel de ces deux treks pourrait vous intéresser le plus. Premier critère, celui qui est sans doute le plus important pour les randonneurs, c'est bien sûr le paysage. Qu'est-ce que vous allez voir sur ces deux treks? Alors, ils sont difficilement comparables car très différents. Pour ce qui est de la voie lycienne, vous allez avoir des choses extrêmement impressionnantes. Vous allez marcher et randonner à flanc de falaise, notamment sur la partie qui va de Ludéniz jusqu'à Kabak. C'est extrêmement beau. Vous avez une vue sur la côte. D'ailleurs, à peu près tout le long du trail, vous vous baladez un petit peu sur la côte et vous avez vue sur la mer. Vous passez donc au milieu des falaises, des montagnes qui sont vertigineuses. Attention à ne pas trop vous charger parce que ça monte parfois à pic. Vous traversez également des forêts, des pinèdes, des endroits plus rocheux, parfois un petit peu impressionnants. Et surtout, vous allez découvrir de magnifiques petites criques. Mes favorites se situent sur la partie entre Patara et Kalkan, des petites criques souvent désertes, en tout cas si vous le faites hors saison, dans lesquelles vous pourrez vous baigner et c'est génial de pouvoir combiner les deux. Pour ce qui est du Sufi Trail, c'est très différent. On est dans un paysage plus homogène, de collines, quelque chose de plus brumeux. Mais on est aussi dans un coin qui peut donner l'impression d'être un petit peu plus sauvage, moins fréquenté. Vous aurez plus l'impression d'être un baroudeur sur le Sufi Trail. Ceci étant, en termes de paysage, il n'y a pas photo pour moi. La voie lycienne l'emporte largement. Deuxième critère que je voulais évoquer avec vous, c'est le marquage. Alors, la voie lycienne, c'est un trek qui est très fréquenté sur, on va dire, les trois quarts du trek. Il y a des portions un petit peu plus difficiles, notamment sur la toute fin. Mais si vous partez de Ludéniz et que vous faites la partie qui va jusqu'à Demre, tout est extrêmement bien indiqué, ce qui n'est pas le cas du Sufi Trail. Alors il faut savoir que moi le Sufi Trail je l'ai fait en vélo, j'ai essayé de le faire en vélo, c'est une catastrophe, ne le faites pas en vélo, je me suis retrouvé dans des situations absolument terribles, j'étais à flanc de montagne avec mon vélo, avec des ronces en bas ou alors avec le fleuve en bas sans aucun endroit pour passer et le sentier GPS tout comme le marquage avait disparu à ce moment-là. Donc en termes de marquage, il y a encore un petit peu de travail à faire sur certaines portions. Je me suis essentiellement repéré avec la carte GPS qu'on peut télécharger sur le site internet du Trek. Mais ne vous attendez pas à retrouver ce petit autocollant du bonhomme pèlerin tel qu'il est montré sur le site partout. C'est vraiment difficile de se repérer sur la portion que j'ai faite en tout cas. Donc mon point ici va clairement à la voie lycienne. Troisième critère, en termes de ville et de village, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Pour ce qui est du Sufi Trail, vous allez passer dans une région qui est très peu touristique et elle regorge de merveilles. J'ai adoré cet aspect-là du Sufi Trail. Parmi les endroits que j'ai préférés, évidemment la ville d'Iznik,
qui regorge d'un patrimoine culturel extrêmement intéressant. Donc c'est là que vous allez trouver toutes les céramiques. Il y a un musée magnifique avec des vestiges. Vous avez une mosquée verte qui ressemble par exemple aux mosquées iraniennes. Je n'avais jamais vu ça en Turquie. Et puis vous pouvez manger de super köfté au restaurant Yusuf Köfteci. Alors c'est une chaîne en Turquie, mais va savoir pourquoi à Iznik. C'est absolument délicieux et très populaire. Et mon coup de cœur sur le chemin, ça restera Osmaneli. C'est un petit village dont je n'avais jamais entendu parler. D'ailleurs, il n'y avait aucun touriste. Je partage quelques photos avec vous. On trouve des maisons blanches avec des encablures en bois que j'ai trouvé magnifiques. Les gens sont extrêmement hospitaliers. Ils seront ravis de vous voir arriver. Donc ça, c'est vraiment mon coup de cœur du Sufi Trail. Et puis vous arrivez ensuite quand même à Eskişehir, qui est une ville extrêmement charmante avec ses vieilles maisons. Et ne manquez pas le musée d'art contemporain également à Eskişehir, qui ne vaut rien que pour son architecture. En termes de ville et de village, je suis un petit peu moins emballé par la voie lycienne. C'est un trek de nature, clairement. Vous allez arriver à Uludeniz, qui est un enfer touristique rempli de Russes rouges. Je suis désolé, je fais beaucoup de blagues sur les Russes rouges, mais il faut dire qu'ils ont un petit peu envahi le sud de la Turquie. Si vous êtes un Russe rouge, je m'excuse, vous pouvez y aller. Alors pour ce qui est de la suite, vous passez par Kalkan, qui est une station balnéaire assez mignonne, qui est envahie par les Anglais, ou Kaş, qui est un petit peu moins charmante, mais à Kaş, vous allez avoir un paysage magnifique. Le coin le plus intéressant de la voie lycienne, pour moi, se situe un petit peu plus loin, à Simena, là où vous trouverez également les ruines englouties de l'ancienne ville. Et là, vous avez vraiment un village qui est construit à flanc de montagne, qui est très charmant, très vertical, très cher également, mais j'ai une recommandation d'auberge un petit peu plus accessible avec un propriétaire en or que je note juste en bas. Vous l'avez compris, en termes de patrimoine architectural et en termes de village et de ville, je voterai pour le Sufi Trail. Quatrième point, la baignade. Ce qui est génial en Turquie, c'est que vous pouvez combiner randonnée et baignade. Alors évidemment, la voie lycienne, c'est le paradis pour ça, puisque vous avez des criques un petit peu partout sur le chemin. C'est le paradis, l'eau est limpide, il y a plein de poissons. Il n'y a personne sur ces criques-là, les gens sont entassés à Kalkan, Kaş ou Antalya. Donc si vous êtes sur la bonne portion, vous pourrez vous baigner tous les jours et faire des petites pauses largement appréciées sur votre trek. Mais c'est aussi possible de se baigner sur le Sufi Trail. Alors, il y a deux endroits qui peuvent vous permettre de vous baigner sur la portion que j'ai faite. Premièrement, il y a les thermes de la ville de Termal. On est dans une région où on a des sources d'eau chaude et ça c'est assez génial. Il y a plusieurs piscines de sources d'eau chaude dans cette région, que ce soit dans la ville de Termal ou aux abords du lac Iznik. Et je peux vous dire que faire escale dans une de ces piscines quand il fait un peu frais, que vous avez froid, que vous en avez marre, c'est un véritable délice. Et il y a aussi le lac d'Iznik un petit peu plus loin dans lequel vous pourrez faire une petite pause. Bon, ce lac est un lac, ne vous attendez pas à quelque chose de grandiose, mais c'est possible de se baigner aussi. Toutefois, bien entendu, ma préférence ici ira au crique idyllique de la voie lycienne. Cinquième point important pour vous, si vous avez des vacances qui sont fixées, à quel moment pouvez-vous vous rendre sur chacun de ces treks? Alors pour ce qui est du Sufi Trail, je pense que les options sont un petit peu plus restreintes parce qu'il y fait vite froid. La période idéale doit se situer entre juin et octobre, peut-être novembre éventuellement si vous êtes bien couvert. Alors attention toutefois, c'est une région qui est assez pluvieuse, hein, c'est très vert également, vous le verrez. Donc il faut aussi prendre de quoi se protéger de la pluie. Pour ce qui est par contre de la voie lycienne, c'est le paradis, vous pouvez y aller à n'importe quel moment de l'année. Je pense même que c'est un trek qui est à faire en hiver parce que c'est à ce moment-là que vous allez avoir des températures peut-être entre 10 et 20 degrés, mais avec du soleil et de la sécheresse, c'est relativement agréable de randonner en hiver sur la voie lycienne. En été, il fait un petit peu trop chaud à mon sens, d'ailleurs attention, il y a toujours des gens qui ont des problèmes à cause du soleil l'été sur la voie lycienne. La période idéale, ce serait vraiment octobre, novembre, mai, juin. À ce moment-là, vous pouvez commencer à vous baigner et il fait encore relativement frais. Donc en termes d'amplitude, on a quand même plus de possibilités sur la voie lycéenne. Alors, je ne sais pas si c'est la priorité des randonneurs. Pour moi, c'en est une. Dans lequel de ces trails est-ce qu'on peut bien manger? Alors, je vous dirais qu'on mange bien sur le 2 pour des raisons différentes. Sur la voie lycienne, vous allez passer un petit peu d'auberge en auberge et ce sont des refuges en fait qui sont spécialisés pour l'accueil
des pèlerins, des randonneurs. Donc dans ces refuges, en général, on va vous proposer le dîner et le petit déjeuner à un prix un petit peu plus élevé, peut-être que la moyenne. Ceci étant, les hôtes que j'ai pu rencontrer sur la partie du trek que j'ai faite cuisinaient extrêmement bien. J'ai même une recommandation avec mon auberge favorite sur le trek. Vous allez voir, ce garçon, le propriétaire, a le cœur sur la main et il vous fera un petit déjeuner mais absolument délicieux, le meilleur que j'ai jamais mangé en Turquie en 2 ans et demi. Donc autrement dit, vous n'allez pas forcément avoir beaucoup de choix, mais en général c'est plutôt de bonne qualité. Sur le Sufi Trail, c'est très différent, vous passez donc de village en village, donc vous passez là où les gens vivent littéralement. Vous allez trouver quelques hôtels, on va dire, plus traditionnels, des lokantas, c'est-à-dire des restaurants, des buffets turcs qui sont en général pas très chers. Mais on n'a pas de spécialité, je dirais, culinaire extrêmement intéressante. Par contre, si vous passez par Iznik en septembre, octobre, vous allez passer au moment où tous les arbres fruitiers sont en train de donner des fruits. Et ça, c'est assez génial de se balader au milieu de ces arbres gorgés de fruits. Parce qu'en Turquie, on a le droit de l'œil. Vous avez le droit de vous arrêter et de prendre, avec parcimonie et modération bien sûr, des fruits que vous voyez sur les arbres. Et quand j'y suis passé, alors il y avait des figues, des pommes, des poires, des grenades, des pêches. Tu passes au milieu des oliviers. Alors ne goûtez pas les olives, c'est pas très bon comme ça. C'était vraiment génial de pouvoir piocher à droite à gauche de temps en temps des fruits pour se faire une petite pause bien méritée. Donc je dirais que les deux, pour des raisons très différentes, sont intéressants pour se remplir le ventre. Ah, difficile de choisir, je dirais ex aequo. Mon dernier critère, c'est l'authenticité. Tout dépend de vous. Est-ce que c'est quelque chose que vous recherchez? Est-ce que vous voulez juste de beaux paysages? Ou est-ce que vous avez envie de rencontres? Est-ce que vous avez envie de passer dans des endroits un petit peu plus typiques de la Turquie? Est-ce que vous avez envie de découvrir la Turquie sur ce trek ou pas? Évidemment, côté authenticité sur la voie lycienne, on repassera, puisque c'est un trek qui est essentiellement fait par les trekkers étrangers. Il y a aussi quelques Turcs. Par contre, évidemment, sur le Sufi Trail, dans tous les villages où vous allez passer, que ce soit Yalova, Iznik, Selçuk, Eskişehir, vous allez être en Turquie, vous allez être dans des endroits véritables. Donc en termes d'authenticité, le Sufi Trail l'emporterait haut la main. Donc si je compte mes petites croix, ça fait 2 points pour le Sufi Trail, un ex aequo et 4 points pour la voie lycienne. Alors évidemment, ce total n'est pas très important. Ce qui est important, c'est que vous ayez bien compris les différences entre les deux treks pour que vous puissiez choisir en connaissance de cause. J'ai aimé les deux, très honnêtement, j'aurais juste pas pris mon vélo sur le Sufi Trail. Donc si vous décidez d'aller sur le Sufi Trail, ayez juste conscience que en termes de marquage, il faudra être un petit peu plus flexible. Soyez conscient que c'est un petit peu plus l'aventure, mais c'est aussi plus authentique. Pour ce qui est de la voie lycienne, si vous y allez, attendez-vous à voir des paysages absolument incroyables et à sociabiliser principalement avec les autres voyageurs. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner pour que je continue à vous donner mes petits tips sur la Turquie et je vous dis à mercredi prochain